Ok, alors maintenant qu'on est ici, on va s'enlever du coup le body, hop. Donc ça c'était pour l'exemple, on va pouvoir se l'enlever. On va découvrir maintenant les variables et le nesting donc avec SAS. Donc je parlerai toujours de SAS même si on est en notation SCSS parce que c'est plus facile à dire que notation SCSS. C'est le préprocesseur SAS avec la notation SCSS. Donc on va grossir un petit peu tout ça. Ici on va se fermer ça. On va faire une div ici avec la classe container, puis ensuite on va se faire le signe supérieur. À l'intérieur, il y aura une liste et à l'intérieur, il y aura des li avec la classe item. Et dans ces li, il y aura écrit hello world. Tac, on vient ici, on appuie sur entrée ou sur maj. Ah non, ici on fait x6, puis on appuie sur entrée ou sur maj. Et ça nous crée tout ça d'un coup. Alors, qu'est-ce que c'est que je viens de faire ici? Je viens d'utiliser l'extension emmet qui est installée de base sur VS Code. Vous pouvez l'installer sur tous les navigateurs, sur tous les éditeurs. C'est installé aussi de base sur certains éditeurs. Bref, du coup, ça veut dire je fais une div conteneur, puis dedans, il y aura une liste, puis dedans, il y aura des li avec la classe item. Dans ces li avec la classe item, le contenu, ce sera hello world. Et on va faire x6, donc 6 li comme ça. Donc ici, hop, on appuie sur entrée ou sur tab et ça nous l'écrit d'un coup comme ça. Vous pouvez l'écrire aussi directement comme ça si vous voulez. Bref, c'est des petits raccourcis comme ça qui font gagner du temps. Ok, maintenant qu'on a ça, eh bien on va pouvoir aller dans notre style.css. On va découvrir les variables. Pour faire une variable, vous écrivez le signe $, comme ça, puis le nom de votre variable, par exemple couleur txt base, excusez-moi, couleur txt base, et puis midnight blue, par exemple, midnight blue. Ok. Donc là, on vient de créer une variable avec la valeur midnight blue. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser n'importe où. Par exemple, .item color. Et pour l'appeler, donc on fait $couleur texte base. D'accord? Donc ils vont nous proposer une petite palette comme ça. Et donc, on va pouvoir mettre directement la couleur. Ok, donc ici, on voit que dans le style, ça l'a écrit directement. Alors là, on dirait que c'est du noir, mais c'est bien du bleu. Hein. Donc on va changer peut-être. On va mettre crimson. Tac. Et donc, on voit bien que ça va passer en rouge comme ça. Ok? Très bien, donc ça c'est pour les variables, c'est pas plus compliqué que ça. Ça permet par exemple d'écrire toute sa palette de couleurs de son site directement, on écrit tout ça en haut. Et puis on peut écrire très rapidement les couleurs qu'on veut, on peut les réutiliser sur tout notre site. Ok, c'est assez utile et vous verrez aussi c'est assez utile. Lorsqu'on a des changements de couleurs, on va pouvoir mettre des conditions suivant les couleurs et suivant voilà, quelle variable est utilisée. On peut utiliser les variables pour les couleurs, mais pas que. On peut utiliser par exemple padding base, tac, et puis on peut mettre 20 pixels ici. Et donc, dès qu'on voudra un padding de base, par exemple, pour que tous les boutons aient le même padding, eh bien, on utilisera padding base ici. Pareil pour largeur, hauteur, etc., etc. On peut mettre des pourcentages, on peut mettre tout ce qu'on veut dans les variables. OK? Allez, très bien. Donc, ça, c'est les variables. Maintenant, ici, on va découvrir le nesting. Parce que ici, on voit que le nesting, ça veut dire l'imbrication. On a des éléments qui sont imbriqués les uns dans les autres. Les li ici sont imbriqués dans la liste, qui sont imbriqués dans la div avec la classe container. Donc on va pouvoir venir ici, faire .container pour commencer. On va lui donner par exemple un background noir comme ça. Ok, très bien, ça fonctionne. Et dedans, eh bien, vu qu'on a des éléments imbriqués, on va pouvoir directement y accéder comme ça. Par exemple, alors, je l'ai appelé nav ou pas? Non, je ne l'ai pas appelé nav. Donc on va aller directement juste prendre ul ici. Directement, vous voyez qu'on n'est pas sorti du conteneur. Et ul, par exemple, on va écrire un font size de 40 pixels par exemple. Tac, hop. Donc ça va faire grossir nos éléments ici. Ok, donc ul directement, on lui a mis un font size. Le font size, vous savez que c'est une propriété qui va venir s'appliquer, vont venir s'hériter sur les enfants. Donc ici, tous les enfants, ils ont 40 pixels. Et donc, on va pouvoir continuer. Les li, on peut également les cibler directement. On va dans ul ici, on fait .item, tac, et on va leur donner par exemple un fond green par exemple. Alors ça va pas être très joli, mais ça va être visuel. Hop, on voit maintenant que tous nos items, ils ont un fond vert. Alors, on va mettre un autre truc, peut-être light blue, ce sera plus joli. Voilà, hop, light blue, ça fait moins mal aux yeux. Et nos items, maintenant, imaginons on a envie d'utiliser Hoover ou des pseudo-classes, par exemple NTH Child, etc. Eh bien, on a juste à venir dans item et faire et comme ça, 2.Hoover. Et donc, dès qu'on va aller Hoover, on va changer la couleur, par exemple, et on va mettre la couleur en violet, comme ça. Hop, on va passer en violet. Tac. Et donc, regardez, dès que je les survole, maintenant, ça passe en violet. Donc ça s'appelle le nesting. En français, c'est des imbrications. Donc, dès que vous avez des imbrications comme ça, eh bien, vous pouvez coder beaucoup plus logiquement, en fait, en imbriquant comme ça vos éléments dans les autres. Et donc, regardons ce que ça a fait dans notre style CSS. Alors, style CSS, déjà, nos items en haut, ils ont la couleur de base crimson. Vous voyez, donc ça l'a donné ici. Et ensuite, en fait, ça a écrit tout ce qu'on a écrit là, ça l'a réécrit en CSS, en fait. Vous voyez? Tac, 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 avec des imbrications, mais au final, les uns à la suite des autres, comme ça.
Donc voilà, c'est ça le nesting, pas plus compliqué, et donc les variables. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Ça peut vous paraître un petit peu compliqué. C'est juste quand vous avez une pseudo-classe, vous savez, nth-child, hover, active, focus, eh bien, vous avez envie d'utiliser cet élément avec une pseudo-classe, eh bien, vous allez dans cet élément, attention, hein, dans cet élément, vous faites et puis la pseudo-classe, et puis vous écrivez tout simplement ce que vous voulez. Voilà. Et à la fin, ça va vous écrire donc item hover ici, tout simplement. Ça va cibler tous les items et la pseudo-classe hover, donc dès qu'on va les survoler. Voilà pour le nesting et les variables. On continue dans les prochaines vidéos.